Lors de la deuxième journée du groupe A du CHAN 2025, la RDC s'est imposée 2-0 face à la Zambie le jeudi 7 août 2025 au stade Nyayo de Nairobi. Des buts ont été marqués en seconde période par Ibrahim Matobo, 51e minute, et Orsou Mwaku, 71e. Cette victoire permet à la RDC de prendre une option importante dans un groupe également composé du Maroc, du Kenya et de l'Angola. Le match Kenya-Angola, qui s'est soldé par un nul 1-1, a clôturé la journée. On a tiré des enseignements qui sont que c'est les enseignements qu'on savait bien avant qui était la condition physique. Maintenant, on va essayer avec la plupart des garçons qui sont revenus de Kinshasa, on va trier des garçons qui sont un petit peu près physiquement pour essayer d'avoir des joueurs à leur poste. Donc, on ne peut pas dire plus que ça par rapport à ce que vous avez vu au match. Ce résultat place désormais 3 équipes en tête du groupe A, le Maroc, le Kenya et la RDC, toutes à égalité avec 3 points départagés uniquement par la différence de but. De leur côté, la Zambie et l'Angola sont dos au mur et devront impérativement réagir pour rester en course pour la qualification. On ne pouvait pas faire mieux par manque de joueurs à notre possession, au poste, et il fallait qu'on trouve un moyen d'être présent sur le terrain. Cette victoire met fin à une série de 5 matchs sans succès pour la RDC au CHAN et relance les Léopards dans la course au quart de finale. Battu 1-0 par le Kenya lors du match d'ouverture et resté muet pendant plus de 427 minutes en compétition, ils ont su faire preuve de résilience, d'équilibre tactique et de réalisme pour s'imposer et décrocher 3 points importants. Le Kenya a signé un match solide en obtenant un nul précieux face à l'Angola le 7 août au stade Moi Kasarani de Nairobi lors de son deuxième match du groupe A du championnat d'Afrique des Nations 2024. Dès l'entame, le temps est donné. L'Angola frappe le premier à la 7e minute par Joe Paciencia. Mais le Kenya réplique rapidement 5 minutes plus tard. Austin Odhiambo transforme un penalty confirmé après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, inscrivant ainsi son deuxième but du tournoi. L'Angola tente de reprendre l'avantage grâce à la vitesse de ses alliés, tandis que le Kenya privilégie la prudence en se projetant rapidement vers l'avant à la récupération. L'émotion était, comme je l'ai dit, intense. J'étais obligé de réfléchir. C'était la première fois que je me questionnais réellement sur ce match parce que la plupart du temps, je laissais les joueurs faire car ils connaissent la structure ainsi que la façon dont nous jouons et je leur ai donc permis de s'exprimer librement au niveau du jeu sans intervenir. Donc, je n'avais pas à me soucier de quoi que ce soit. Cependant, lorsque nous avons commencé le match, j'ai mis fin à ces questionnements. Ce résultat permet aux Harambee Stars de s'emparer provisoirement de la première place du groupe A avec 4 points au compteur après 2 journées. L'Angola qui compte désormais 2 points reste en course pour la qualification mais devra impérativement s'imposer lors de sa dernière rencontre. Avec ses performances, Austin Odhiambo du côté kényan confirme son rôle central dans l'attaque, tandis que Joe Paciencia s'affirme comme une arme offensive majeure pour les Angolais. Mon but est de marquer plus de buts parce qu'en marquant davantage, l'équipe gagne. Nous aurions pu inscrire 2 buts et remporter le match aujourd'hui, mais pour cela il fallait concrétiser nos occasions. C'est un grand privilège qui s'accompagne d'une énorme pression, donc je ne peux pas abandonner mon équipe. Je dois bien jouer parce que plusieurs personnes croient en moi. Pour la suite des derbies, dans le cadre de la conquête du championnat d'Afrique des Nations 2025, le Kenya affrontera le Maroc le 10 août, puis la Zambie le 17 août. L'équipe angolaise, quant à elle, rencontrera la Zambie le 10 août, puis la RD Congo le 14 août. La nation est en prière. En 2022, les équipes nationales de football du Sénégal ont remporté 4 trophées continentaux. Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, Championnat d'Afrique des Nations en Algérie, CAN de beach soccer au Mozambique et CAN des moins de 20 ans en Égypte. En 2025, la sélection A' du CHAN
remet son titre en jeu. Pour son entame, le Sénégal a dominé le Nigeria 1-0. J'ai vu que c'est une compétition qu'il faudra faire beaucoup attention car les équipes se valent. Il ne faut pas dormir effectivement en se basant uniquement sur les données. Il y a plusieurs données de performance dans une équipe. Le résultat n'est pas important. Aujourd'hui, la principale donnée sur laquelle on peut agir, c'est qu'on a 3 points. Les autres équipes ont chacune 1 point. C'est vrai, c'est une donnée de performance. Mais pour capitaliser cette donnée de performance qui est les 3 points, il faudra effectivement à la prochaine journée travailler pour capitaliser ce point-là qui consiste effectivement à aller chercher 1 point, probablement qui va qualifier cette équipe au second tour. Les Lions démarrent leur tournoi par un succès important, synonyme de confiance et d'élan dans la course à la qualification au second tour. Grâce à ce succès, le Sénégal prend seul la tête du groupe D avec 3 points et confirme son statut de favori. Prochaine étape, le Congo le 12 août pour une place en quart de finale. Le Sénégal mise sur le trio Moussa Cissé, Yaya Ly et Serigne Mokhtar pour assurer l'équilibre du groupe. Je pense que c'est une victoire pour le peuple sénégalais, et plus particulièrement aux entraîneurs locaux. Nous avons le rôle facile, donc ce sont eux qui travaillent sur le terrain et je pense que c'est l'occasion pour les remercier pour le travail qu'ils abattent au sein de nos différentes équipes locales. Pour rappel, au cours de la dernière décennie, la politique mise en place par la Fédération sénégalaise de football, qui demande aux différents staffs techniques d'avoir une complémentarité, de s'imbriquer, a permis aux joueurs qui étaient chez les U20 de se retrouver chez les U23, pareil chez les U17 où l'on retrouve des U15. Une organisation qui permet de garder aujourd'hui en éveil la sélection à prime qui entend par le biais d'une politique simple et efficace performer et conserver son titre.